Un simple coup d'œil à ce nouveau Tucson pour comprendre que Hyundai affirme son style et offre une personnalité singulière à la cinquième génération de son SUV. Au menu, et vous l'aurez aisément remarqué, une signature lumineuse sans pareil sur le marché. Tandis que les projecteurs principaux sont logés dans le bouclier, à l'image de ce que fait Citroën, ou Hyundai sur le Kona, on note un agencement on ne peut plus original des DRL de forme triangulaire, disposés également en triangle comme un prolongement de la calandre, peinte de couleur hématite. Le nouveau Hyundai Tucson se reconnaît immédiatement et son style recherché ne se limite pas à sa face avant. On retient surtout les feux arrière en forme de griffe rejointes par un bandeau lumineux, décidément bien à la mode en ce moment. Beau comme un lavabo ou laid comme un bidet, son design divisera peut-être, mais en tout cas il ne laissera pas indifférent. Une chose est sûre, le nouveau Hyundai Tucson n'a pas peur d'affirmer son style, et il est impossible de le confondre avec son seul grand rival, le Toyota RAV4, principal représentant de l'offre hybride non rechargeable, jusqu'à l'arrivée de ce coréen. La télécommande ne se contente pas des traditionnels boutons d'ouverture-fermeture et de la commande du haillon. Les deux boutons du bas montrent un Tucson qui avance ou recule. Vous ne rêvez pas, vous pouvez télécommander la voiture. Ainsi, à condition d'être dans un périmètre de 3 mètres autour de la voiture, vous pouvez la faire avancer ou reculer à basse vitesse depuis la télécommande. Le premier intérêt est évident, elle peut entrer et sortir d'une place de parking étroite et vous permettre d'accéder plus facilement à bord de la voiture. Cela facilite également le chargement. La première impression à l'intérieur est très favorable. La planche de bord assez effacée, la large surface vitrée, le grand toit ouvrant panoramique et l'harmonie intérieure biton de noir et gris clair donnent une très agréable sensation de clarté et de bien-être, tandis que les nombreux équipements viennent parfaire le tableau. Les sièges sont électriques et disposent de mémoire côté conducteur, chauffant à l'avant comme à l'arrière, ventilés aux places avant et dotés d'un dossier inclinable au niveau de la banquette. Et côté multimédia, le Tucson est doté d'un large écran tactile dont la définition est bonne et la réactivité correcte. Il se scinde en deux et permet d'afficher plusieurs menus si besoin est, en plus d'être naturellement compatible CarPlay et Android Auto. L'ergonomie est plutôt intuitive et il est associé à 4 ports USB et un chargeur à induction. Son installation audio, pourtant haut de gamme avec ses haut-parleurs signés Krell, prestigieuse marque, plutôt connue pour ses amplificateurs, peine en revanche à offrir un rendu satisfaisant. Mais la voiture se rattrape avec un gadget absolument inattendu, les bruits d'ambiance. Vous pouvez remplacer le son de la radio ou de votre téléphone par terrasse de café, au coin du feu, village enneigé, bruit sylvestre, clapotis des vagues et jours de pluie. Quoi qu'il en soit, la débauche d'équipements intérieurs ne s'arrête pas là. Avec un volant chauffant, une climatisation 3 zones, les caméras 360 degrés, de vraies caméras, pas comme chez PSA, et même un airbag central situé sur le flanc droit du siège conducteur. Mais y a-t-il un prix à payer pour cette riche dotation? C'est nettement moins chic qu'à bord d'une Peugeot 3008, mais contrairement à cette dernière, aucune tôle apparente n'est visible à bord de la Hyundai. Elle bénéficie d'un bloc 1,6 litre T GDI 180 chevaux associé à un moteur électrique de 60 chevaux. La voiture dispose d'une batterie de 1,49 kWh permettant uniquement d'évoluer sur 2-3 km en tout électrique, tandis que la puissance cumulée est de 230 chevaux pour 35 mètres-kg de couple ou 350 Nm. Une version PHEV de 265 chevaux arrivera au second trimestre de cette année pour compléter une gamme dont les autres blocs essence et diesel ont tous recours à la micro-hybridation 48 volts. Notre modèle d'essai dispose d'une boîte automatique à convertisseur de couple disposant de 6 rapports. Les autres modèles de la gamme ont une boîte auto à double embrayage, qui n'est pas aussi douce que la transmission ICVT d'un Toyota RAV4. Ici, le passage première-seconde se sent légèrement, et s'il n'est pas du tout rédhibitoire, il vient troubler la quiétude de fonctionnement. D'ailleurs, la quiétude est surtout entravée par des suspensions un peu fermes, voire sèches à l'arrière. Le comportement de la voiture est très neutre, la masse de 1649 kg n'est pas étrangère au manque d'enthousiasme procuré. Et la direction, certes précise, n'a pas vraiment d'âme. Le résultat n'est pas aussi engageant que sur une Peugeot 3008 ou un Ford Kuga, mais le véhicule n'offre pas non plus un confort exceptionnel. Pour le reste, vous disposez de série sur cette finition exécutive d'une direction active, du freinage d'urgence avec reconnaissance des piétons et des cyclistes, du régulateur adaptatif et de l'éclairage intelligent.
Et en 5 jours, on a pu voir la consommation du véhicule. En périurbain, on peut facilement faire descendre la moyenne autour de 6,8 litres au 100, ce qui implique de jouer le jeu du freinage récupératif. La voiture n'a pas de mode B pour accentuer ce dernier, malheureusement. Mais si le rythme s'accélère, tout hybride qu'elle est, les voies rapides feront monter la moyenne à 8 litres, tandis qu'il est difficile de tomber sous les 7 litres en ville. Notre Hyundai Tucson hybride 230 exécutive, version haute, s'affiche à 44 000 € hors option. Et après la ribambelle d'équipements que l'on a cités, sachez que notre voiture n'avait aucune option. Tout est de série, à l'exception du coloris minéralisé portant la note à 44 650 €. Le malus est neutre grâce à des rejets de CO2 contenus à 127 grammes. Commençons par le roi des SUV hybrides, en ce qui concerne le tour d'horizon des rivales. Le Toyota RAV4, 50 150 € en version lounge avec option péteur métallisé, toit ouvrant panoramique et pack premium pour disposer d'un équipement comparable à celui de notre Tucson. Malus neutre également, puissance comparable, 218 chevaux, 2 roues motrices. Le RAV4 peut toutefois se vanter d'une consommation un peu inférieure, d'un meilleur confort général et de la possibilité de disposer de 4 roues motrices. Chez Honda, le CR-V revient à 44 600 € en version exécutive, toit panoramique, ouvrant, IMDD ECVT, 2 roues motrices avec peinture métal, 156 grammes de CO2, ajouté un malus de 1074 €. Mais se contente de 184 chevaux cumulés et ne dispose pas de série du haillon main libre, des sièges arrière et du volant chauffant ou des mémoires de siège conducteurs. Voilà pour l'essentiel de ce Hyundai Tucson.